téléspectateurs, pouvez-vous vous présenter aux fans club de l'artiste Kumba Gawulo ainsi qu'à nos téléspectateurs? Bonjour, je m'appelle Véronique Pina, je suis orthophoniste à Paris et je suis spécialisée dans la rééducation de la voix, plus particulièrement des professionnels de la voix et bien entendu des chanteurs. Alors, cela fait un moment que vous suivez l'artiste Kumba Gawulo. Alors, après la complexité d'une telle opération, comment se fait le suivi post-opératoire en tant qu'orthophoniste? Le suivi post-opératoire doit se faire absolument régulièrement, ce qui est le cas pour Kumba depuis son intervention qui a eu lieu en mars. Et évidemment, les progrès se font très lentement, mais c'est tout à fait normal dans ce type de problèmes et de pathologies. Et vous pensez que pour reprendre le micro très bientôt, vous avez espoir? J'ai bon espoir, évidemment. Le travail finit toujours par payer, le travail, la régularité, et Kumba en est tout à fait consciente. Et en travaillant régulièrement, les choses devraient rentrer dans l'ordre, prochainement, je l'espère. Alors, à l'instar de Kumba que vous suivez, est-ce que vous avez eu à suivre d'autres artistes? Est-ce que c'est un suivi qui se passe, comme l'a dit, lentement? Mais il faut, au fait, combien de temps environ? Pas quand même plus d'une année. Ça, c'est évidemment très variable en fonction des personnes. Ça dépend beaucoup de la pathologie, donc ceux qu'ils ont eu sur leur corde vocale. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Et évidemment, les temps de récupération sont très variables d'un individu à un autre. Bon, pour les cas de Kumba Gawulo, vous avez une estimation? Encore combien de temps? Le cas de Kumba, il est unique. Donc, malheureusement, je ne peux pas donner de temps. Mais j'ai bon espoir pour que dans les mois à venir, on puisse avoir une bonne récupération. Mais évidemment, dans ces cas-là, rien n'est jamais garanti, malheureusement. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner en termes d'hygiène vocale en ce qui concerne Kumba Gawulo? Alors, nous en parlons beaucoup évidemment ensemble. L'hygiène vocale, c'est avant tout une histoire de sommeil. Il faut bien s'hydrater pour hydrater la muqueuse des cordes vocales et qu'elles fonctionnent le mieux. Surtout, ne pas forcer sur les cordes vocales parce qu'elles ont un petit peu souffert, donc il faut être gentil avec elles. Et si on est gentil avec elles, au bout d'un moment, elles finissent par nous redonner le meilleur. Alors, mais comment est-ce que vous la sentez pendant le suivi, pendant vos séances? Est-ce qu'elle est vraiment motivée, elle est engagée? Vous sentez qu'elle elle a envie de retrouver sa voix? Oh oui, elle en a très envie. Je crois qu'elle est, et c'est normal, c'est son outil de travail, c'est toute sa vie. Même au-delà de l'outil de travail, je crois que c'est surtout toute sa vie. Et évidemment, elle est très demandeuse et elle a très envie de retrouver sa voix. Mais elle sait que le chemin est long et elle est courageuse parce qu'elle est très patiente et que ça n'est pas facile dans sa situation d'être patiente comme cela. Mais elle veut surtout faire les choses bien et retrouver sa voix de manière solide pour pouvoir de nouveau donner le meilleur d'elle-même pour elle évidemment et puis aussi pour ses fans et pour tous les gens qui l'écoutent. Alors, pour revenir encore sur tout le processus, cela dit combien de temps que vous suivez Kumba Gawulo? Alors, il va falloir attendre combien de temps encore? Est-ce que déjà, avant de reprendre la scène entièrement à 100% de ses différentes capacités, est-ce que pourrait commencer à chanter, même ne serait-ce qu'en studio? Alors, recommencer à chanter effectivement en studio, c'est déjà un petit peu plus facile que la scène, évidemment, parce qu'on peut faire plusieurs prises, parce qu'on peut se reposer entre les différentes prises, donc ça c'est quand même plus facile. Après, ça va dépendre de la récupération et surtout du choix peut-être des chansons, peut-être